Vous êtes bien sûr Sika TV, mesdames, messieurs, bienvenue sur votre émission Entretien du jour. Et j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui Adano Frédéric. Il est consultant en communication et management des organisations, mais également le coordonnateur du programme national de bourse d'études universitaires au Bénin. Il est ici pour nous parler du programme University Way. Frédéric Adano, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame la journaliste. Alors, je l'annonçais tout à l'heure, vous êtes ici pour nous parler du programme University Way. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, University Way, c'est un programme national d'octroi de bourses d'études universitaires. Et quels sont les objectifs du dit programme? Alors, lorsque nous parlons d'objectifs ici, il faut d'abord les situer à deux niveaux. Alors, en ce qui concerne les bénéficiaires, ces jeunes-là qui vont pouvoir bénéficier de la bourse, nous avons comme objectif de pouvoir les accompagner. Parce que nous avons constaté que les jeunes béninois n'ont pas toujours la possibilité de faire des études universitaires aisées et de pouvoir s'en sortir à la fin de leur cursus universitaire. Alors nous proposons de les accompagner de sorte à ce que tous ceux-là qui n'ont pas les moyens qu'il faut puissent quand même bénéficier de ces bourses pour pouvoir intégrer ces universités qui donnent des formations de qualité. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous ciblez les étudiants, mais pourquoi justement les orienter vers les écoles, les universités privées? Alors nous avons choisi dans ce programme d'orienter ces jeunes-là vers les universités privées parce que nous avons compris à un moment donné que les formations professionnelles sont capitales pour notre pays. Alors, le modèle économique qui est le nôtre est purement capitaliste et pour créer de la richesse, nous avons besoin de jeunes dynamiques qui ont des initiatives privées. Alors si avec l'enseignement général, qui est d'abord connu au cours secondaire, et qu'une fois à l'université, cela constitue à former que des bureaucrates, et que ces jeunes-là aujourd'hui en réalité sont bornés pour atterrir que dans l'administration publique, cela n'est pas bénéfique pour notre pays. Alors nous les orientons vers les universités privées qui sont capables de leur donner des formations professionnelles qui leur permettent en réalité à la fin de leur formation de pouvoir eux-mêmes entreprendre et donc d'être des vecteurs de création de richesse pour la nation béninoise. Et sur quels critères choisissez-vous justement les boursiers potentiels? Alors, en ce qui concerne les critères, nous avons mis à disposition un formulaire d'inscription. Alors, ce formulaire-là contient des champs qui nous permettent de recueillir à la fin certaines informations qui font objet d'études au niveau du conseil sous-régional qui a été mis en place pour pouvoir étudier les dossiers de tous ceux-là qui demandent les bourses afin de pouvoir savoir à un moment donné qui doit bénéficier de telle bourse, dans quelle catégorie, et etc. En réalité, ce formulaire déjà permet de pouvoir être informé de ce que les parents de l'individu font, d'accord, et qu'est-ce que ces parents-là font du moins, qu'est-ce que papa fait, qu'est-ce que maman fait, et quelles sont les activités auxquelles l'individu également s'adonne généralement. Vous parlez tout à l'heure d'un conseil sous-régional. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont les membres de ce conseil-là? Alors, en réalité, dans ce conseil sous-régional, puisque les universités privées avec lesquelles nous sommes en partenariat et qui nous permettent d'avoir ces bourses-là, ce sont des universités qui, pour la plupart, sont délocalisées. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont à Lomé, au Sénégal, etc. Et donc, nous avons mis en place ce conseil sous-régional qui est constitué des professeurs d'université, d'accord, de ceux-là qui sont dans le système universitaire, qui connaissent, qui savent mieux faire en la matière. Et donc, ce conseil-là a été installé et permet de pouvoir étudier les dossiers en fonction des informations recueillies également sur les formulaires d'inscription. Et quel est le dossier à fournir pour toute personne voulant obtenir une de vos bourses? Alors c'est très simple pour obtenir une bourse au niveau de ce programme-là. Il faut juste fournir 2 photocopies de la carte d'identité, 2 photocopies de l'acte de naissance, 2 photocopies du diplôme qui est requis. Alors quand nous parlons du diplôme requis, il s'agit de quoi? Quelqu'un qui veut faire la première année doit forcément justifier son inscription à travers son relevé de notes au bac, ou soit son attestation d'admissibilité. Quelqu'un qui fait la 3e année, donc la licence, doit pouvoir justifier cela à travers son brevet de technicien supérieur BTS, si c'est le BTS qu'il a fait comme cycle, ou soit par un relevé de notes qui atteste qu'effectivement, il passe de la 2e année en 3e année. Pour ceux qui veulent faire le master, bien évidemment, ils ont besoin d'une attestation de licence et qui prouve également que
ils sont admissibles, ou soit qu'ils sont admis de la licence pour aller effectivement faire un master. Alors moi, je prends un tout autre exemple, mais restant dans votre logique. Quelqu'un qui a peut-être un master 1 déjà, qui voudrait faire un master 2, celui-là, il postule avec quoi? Puisque généralement, les universités ne fournissent pas un diplôme en master 1. Comment ça se passe pour ces gens-là? Ils vous fournissent quoi comme attestation? Alors ceux-là vont faire recours à leur école, d'accord, pour avoir un papier qui atteste un certificat de scolarité, exactement, par exemple, toute autre pièce qui quand même justifie de ce que la personne effectivement a fait un master 1 et pour pouvoir justifier à notre niveau. Nous avons quand même mis en place une commission d'enquête, d'accord, puisque lorsque nous parlons même de ces genres de pièces, nous nous rassurons qu'effectivement ces pièces-là sont authentiques. Et donc, avec les services de renseignement qui sont en collaboration avec nous, qui nous permettent de pouvoir vérifier effectivement que ces pièces sont authentiques. Et de combien de bourses est-ce que vous disposez pour le compte de l'année académique à venir? Alors, pour le moment, pour les universités qui sont partenaires de ce programme, nous disposons actuellement d'environ 4 000 bourses. 4 000 bourses, puisqu'il y a d'autres universités qui progressivement sont en train d'intégrer le programme. Et donc, à chaque fois qu'une université adhère à ce programme-là, il y a quand même un certain nombre de bourses que nous avons. Donc, ça peut évoluer, le nombre peut augmenter au fil du temps. Oui, et nous avons un objectif de 8 000 bourses à pouvoir octroyer, tout au moins pour ce programme-là, cette année académique 2016-2017. Wow. D'accord. Alors, pouvez-vous nous donner une idée, pouvons-nous avoir une idée des écoles concernées? Alors, comme école, nous pouvons citer par exemple l'Institut universitaire panafricain, l'Institut universitaire du Bénin, IUB. Nous pouvons citer SGIS Bénin, par exemple. Nous pouvons citer SKE Bénin. Nous pouvons citer l'Institut supérieur de communication, d'organisation et de management, ISCOM. Nous pouvons citer... en tout cas, il y a tellement d'universités accréditées par l'État béninois et dont les filières sont surtout homologuées. Puisque nous avons le souci également qu'à la fin des formations, que ces jeunes-là puissent être rassurés de ce que leur diplôme puisse être fait valoir de droit sur l'étendue du territoire national. Alors là, il est clair que l'État vous accompagne dans le processus, mais en dehors de l'État, est-ce que vous avez d'autres partenaires qui vous soutiennent dans le projet? Il faut dire, d'accord, vous me permettez, que l'État ne nous accompagne pas. D'accord, l'État ne nous accompagne pas. Bon, on peut parler d'accompagnement de l'État juste en ce sens que lorsque les diplômes sont délivrés par les écoles, l'État est co-signataire de ces diplômes-là. D'accord. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas d'accompagnement de l'État. Nous avons juste les partenariats avec les universités qui sont d'accord à pouvoir accompagner ces jeunes-là, puisque nous représentons en réalité la voix de cette masse de jeunes qui ne peuvent quand même pas s'exprimer de façon forte et de dire ce dont ils ont vraiment envie et ce dont ils ont besoin. Et en dehors de l'État, je le demandais tout à l'heure, d'autres partenaires? Non, nous n'avons pas d'autres partenaires. Et un appel à lancer justement peut-être à ce sujet-là? Pourquoi pas? Alors, dans ce programme, nous avons un objectif de 8 000 bourses, comme je vous l'ai dit, tout au moins pour cette année académique. Nous avons en réalité deux catégories de bourses. Nous avons la catégorie pour les aides communautaires et dans cette catégorie, les boursiers bénéficient de 50% à 75% de réduction sur les frais de scolarité. Alors, au niveau de cette catégorie, nous avons quand même l'ambition de pouvoir accompagner plus loin ces boursiers-là, de sorte à ce que, lorsque les universités décident avec nous de pouvoir accompagner ces jeunes, qu'il y ait quand même des partenaires qui supportent le reste des frais de scolarité. Alors, dans cette dynamique-là, nous pouvons avoir jusqu'à 5 000 bourses dans cette catégorie. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie ACEP. La catégorie ACEP, c'est quoi? C'est assistance sociale éducative aux personnes plus pauvres. Au niveau de cette catégorie-là, nous entendons donner des bourses gratuites, donc des bourses complètes à tous ceux-là qui veulent l'avoir. Mais à ce niveau, nous accompagnons principalement tous ceux-là qui sont orphelins, soit de père, soit de mère, et qui justifient cela par un certificat de décès du parent ou des parents concernés. Alors, au niveau de cette catégorie, nous n'avons pas le soutien qu'il faut. Et donc, donner des bourses gratuites, cela suppose un certain nombre de financements également à notre niveau. Et donc, toute personne qui se sent intéressée par ce programme, toute organisation peut nous appeler. Nous sommes ouverts à tout type d'accompagnement. Justement, vous avez parlé d'un financement venant de vous-même. Oui. Est-ce que cela implique que les peut-être 50% de réduction dont vous parlez ou 75%, est-ce que ça vient de votre poche, la différence?
Pas totalement. Dans une certaine mesure, nous faisons ce que nous pouvons. Mais déjà, les universités qui ont compris le bien fondé de ce programme-là, pour pouvoir accompagner les jeunes béninois, ont concédé sur les frais de scolarité un certain nombre de pourcentages. Est-ce que le délai de dépôt de dossier est déjà fixé pour les candidats? Non, un délai de dépôt de dossier n'a pas encore été fixé parce qu'en réalité, la rentrée universitaire, c'est vrai, elle est imminente, mais dans le même temps, nous attendons d'abord un certain nombre d'inscriptions. Puisque nous parlons de 8000 bourses, nous venons de lancer le programme il y a environ 2 mois et tout le Bénin n'est pas encore informé convenablement de ce programme. Donc, si nous donnons un délai et que sur 8000 bourses, seulement 1000 personnes se prononcent, est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut créer comme différence? Donc, nous attendons jusqu'en janvier tout au moins avant de bloquer les inscriptions parce qu'il y a des premières rentrées, il y a également les deuxièmes rentrées sur le plan universitaire pour certaines écoles généralement. D'accord. Et le lieu de dépôt des dossiers pour les candidats? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut s'adresser à notre secrétariat permanent qui est à Zogbo, donc à Cotonou, à Zogbo. Et nous sommes situés juste en face de la cimenterie de Zogbo. Au bord des pavés, il y a un immeuble, il y a beaucoup de drapeaux qui coiffent l'immeuble. Nous sommes au 2e étage de l'immeuble. Alors, un contact à laisser pour vous joindre? Oui, pour nous joindre, il faut appeler le 96 98 14 29. 96 98 14 29. Un mot de fin pour conclure cet entretien? Alors, nous souhaitons vivement que les jeunes béninois se manifestent et que ce programme puisse être vraiment exécuté comme nous le pensons et que tous ceux-là qui sont partants pour accompagner ce programme puissent se joindre à nous et dans une certaine mesure, nous allons pouvoir collaborer. Nous lançons un vif appel également à toutes ces écoles qui sont encore sceptiques et qui ne se sont pas encore joints à notre programme de pouvoir faire le pas. Nous les attendons et nous sommes ouverts pour pouvoir les accepter, octroyer ces bourses à tous ces Béninois. Merci beaucoup Frédéric Adanou de nous avoir accordé ces 13 minutes d'entretien. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Oui, évidemment. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se dit à très vite.